Bonjour, je suis Lucas Zaneglia, étudiant en stage, sous l'encadrement de Claire Michel et Valérie Doya de l'Institut de physique de Nice et d'Antonio Picosi de l'Université de Bourgogne. Si je devais résumer le travail de mon stage en une phrase, je dirais qu'il consiste à faire de la thermodynamique avec de la lumière dans des fibres optiques. Ces domaines qui semblent a priori sans rapport entre eux peuvent être reliés dans un cadre théorique plus général que l'on appelle la turbulence d'onde. Je vais laisser Antonio Picosi vous présenter ses principes. Alors, on peut introduire la turbulence d'onde en rappelant un principe important de thermodynamique, à savoir qu'un système a une tendance naturelle à augmenter son désordre, comme illustre donc cette goutte d'encre qui diffuse dans tout le verre d'eau. En fait, en augmentant son désordre, le système tend vers l'état d'équilibre thermodynamique qui maximise son entropie. Ce processus de thermalisation est bien compris pour un gaz classique. Par exemple, si on réalise un mélange d'un gaz chaud et d'un gaz froid, au cours du temps, le système relaxe vers un état d'équilibre de température homogène. Cet effet de thermalisation résulte de la collision des molécules. En dépit de la réversibilité d'une collision de deux molécules, le gaz évolue irréversiblement vers l'état d'équilibre, comme décrit donc par l'équation cinétique de Boltzmann. On peut maintenant faire l'analogie entre la cinétique d'un gaz et la propagation d'une onde optique dans un milieu non linéaire. L'analogue des collisions des molécules est, en optique, le mélange à quatre ondes. Ainsi, au cours de sa propagation dans le milieu non linéaire, l'onde optique relaxe vers l'état d'équilibre qui maximise le désordre. Cependant, comme nous allons le voir, et c'est la surprise, la thermalisation du champ optique se caractérise par une auto-organisation du champ. Paradoxalement, le système a donc besoin de s'organiser afin d'augmenter son désordre. Comme dit précédemment, nous travaillons ici avec une fibre optique. Une fibre est principalement constituée de silice et va permettre le guidage de la lumière sur de longues distances. C'est notamment le cas dans les télécommunications où elle est très utilisée. Une fibre est constituée d'un cœur, et ce cœur est entouré d'une gaine, avec un indice optique plus faible que celui du cœur, ce qui va permettre le guidage de la lumière. La lumière dans une fibre peut se propager sous différentes formes. C'est ce qu'on appelle un mode. Un mode est caractérisé par un vecteur d'onde unique et par une distribution d'amplitude transverse unique à chaque mode aussi. On peut voir ici différents exemples de modes pour une fibre circulaire. Le nombre de modes que peut guider une fibre va dépendre de ses caractéristiques. La fibre est utilisée ici car elle présente deux avantages. Le premier, c'est le confinement de la lumière qui est permis par la faible dimension du cœur. Cela permet notamment d'avoir des effets non linéaires plus importants. Et la seconde raison, c'est les longues distances de propagation permises par les fibres. Cela nous assure de pouvoir observer l'évolution du système. La fibre permet notamment de retrouver une structure particulière de la thermodynamique, le condensat. En reprenant l'exemple d'un gaz de particules quantiques, le condensat s'obtient lorsque la plupart des particules se retrouvent dans le niveau fondamental ou de plus basse énergie. Dans le cas de notre système optique qu'est la fibre, on parle de condensat lorsque la plupart de la puissance optique injectée initialement se retrouve dans le mode fondamental ou le mode 0. La condensation est induite par la thermalisation. Paradoxalement, le système s'ordonne par une occupation importante du mode fondamental pour maximiser son désordre, c'est-à-dire son entropie. On peut se demander maintenant comment favoriser l'émergence du condensat dans une fibre optique. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut s'intéresser à l'équation cinétique qui régit le système. Cette équation cinétique est la suivante. Elle donne la puissance Nm du mode M en fonction de la distance Z parcourue dans la fibre. Cette équation est formellement similaire à l'équation de Boltzmann qui décrit la thermalisation d'un gaz de particules vers l'équilibre. Ainsi, pour réaliser une étude thermodynamique de notre système optique, il faut pouvoir définir des quantités analogues à l'énergie, la température ou encore l'entropie. Cette équation est celle qui décrit la thermalisation vers le condensat. Pour cela, il faut avoir le terme de droite ou le terme de collision suffisamment important. Un des principaux leviers pour avoir un terme de collision suffisamment important est le couplage non linéaire entre quatre modes. Cette interaction est modélisée mathématiquement par le recouvrement des amplitudes transverses de ces mêmes modes. Une bonne candidate pour satisfaire le critère de bon recouvrement des modes est la fibre de section transverse tronquée, ou encore appelée fibre chaotique. Cette dénomination chaotique peut se comprendre en considérant les deux systèmes suivants. Le premier est une enceinte circulaire dans laquelle on va tracer des rayons qui vont se réfléchir sur ses parois. Le second sera le même système, mais cette fois-ci tronqué. Ce que l'on peut observer dans les deux systèmes sur les trajectoires, c'est que l'un va avoir des trajectoires plus régulières et l'autre des trajectoires plus irrégulières, plus désordonnées et plus chaotiques. C'est exactement ce même principe que l'on retrouve dans notre fibre optique. La troncature de la fibre, brisant ses symétries, engendre des modes ayant une distribution d'amplitude transverse plus désordonnée, plus homogène, ce qui semble favoriser le terme de recouvrement à quatre ondes. Cela peut se voir en comparant des modes
d'une fibre non tronquée et d'une fibre tronquée. Ainsi, il semble que la fibre chaotique favorise la thermalisation vers le condensat. Finalement, on espère que le désordre engendré sur l'amplitude des modes de la fibre chaotique permette l'émergence à l'équilibre de l'ordre caractérisé par la condensation. Pour s'en assurer, il faudra résoudre numériquement l'équation cinétique pour un exemple de fibre tronquée.